L'illusion de mérite. Si j'y suis arrivé, c'est que je le méritais. Pourquoi certaines personnes pensent-elles qu'elles méritent tout ce qu'elles ont, juste parce qu'elles ont travaillé dur? Pourquoi d'autres culpabilisent de ne pas réussir alors qu'elles font tout ce qu'il faut? C'est ce qu'on appelle l'illusion de mérite. Ce biais nous pousse à croire que le succès est toujours le résultat direct de nos efforts et de notre talent. Alors qu'en réalité, il y a d'autres facteurs comme la chance, le contexte ou même les privilèges invisibles. Dans le monde du travail, certains pensent qu'ils ont réussi uniquement grâce à leur travail, sans prendre en compte le réseau, le contexte socio-économique, les opportunités qu'ils ont eues par rapport à d'autres, l'enfance ou le milieu stable, hein. À l'inverse, ceux qui échouent peuvent se dire qu'ils sont nuls alors qu'en réalité, ils ont peut-être juste été moins chanceux ou confrontés à plus d'obstacles. Ça me fait penser à Shuriken, né sous la même étoile. Exemple 2, en amour, une personne qui est dans une relation heureuse peut penser qu'elle l'a mérité grâce à ses qualités, alors qu'en réalité, elle a peut-être simplement eu la chance de rencontrer quelqu'un de compatible au bon moment, sans que ce soit lié à une forme de justice cosmique. Ou de l'autre côté, quelqu'un qui enchaîne les déceptions amoureuses peut croire qu'il est indigne d'amour, alors qu'il s'agit peut-être juste d'un concours de circonstances ou d'un mauvais timing. Comment s'en prémunir? Prendre conscience des facteurs externes qui influencent nos réussites et nos échecs. Éviter de juger trop vite ceux qui réussissent ou qui échouent trop vite du coup, en croyant que tout dépend uniquement de l'effort personnel. Adopter plus d'humilité face à ses succès, plus de bienveillance face à ses échecs. Si notre réussite n'est pas toujours due à notre mérite, alors qu'est-ce qui la détermine vraiment? Et si à l'inverse nos échecs étaient parfois bien plus liés au contexte qu'à nos propres limites, ça pose aussi la question, est-ce qu'on contrôle vraiment notre destin ou est-ce qu'on est plus influencé qu'on ne le croit?